Bienvenue au podcast sur la piste du crime. On n'est pas des avocats, ni des experts en crime. On est juste un couple qui aime se raconter des histoires. Dans notre podcast, il va y avoir des sujets difficiles à entendre. Trigger warning pour les gens sensibles. Mais si t'es sensible, qu'est-ce que tu fais à écouter du true crime? Parfois, il va y avoir du sacrage. Parce qu'un violeur, c'est pas juste une marde. C'est une estie de marde. Puis on va pas se le cacher. Un tabarnak bien placé, c'est drôle en crise. Puis si t'aimes pas ça, je m'en calisse. Salut la crime de belle gang. À soir, c'est un épisode spécial parce qu'on a un ami qui se joint à nous. Mireille, je te laisse la présenter. Hey! Hello! Allô? C'est mon amie Louise. Bonjour tout le monde. Bonjour Louise. Ça va bien? Oh yes, ça va très bien. Hey, moi, je suis excitée à soir. T'es excitée? Oh yes! J'ai Louise, t'écoutes-tu le podcast d'habitude? hâte. Oui, Yes. oui. On a une fan confirmée. En vraie vie. Une vraie. Louise a dit justement qu'elle nous écoute en faisant ses exercices du matin. Oui, ou quand tu travel, Oui. quand tu voyages. Oui, road trip. Puis définitivement, c'est ça dans le gym. Je pense que c'est populaire, ça, hein? Écouter des podcasts dans la voiture. Mhm. Aussi, Au c'est mon gym. endroit préféré. Au travail. Donc, quand on fait des voyages l'été, là, Oui. on se pète une série complète de crimes de bine, de côté sombre, de toutes sortes de... C'est ça. tous les podcasts possibles. Oui. Crème glacée. Oui. Après ça, on est triste parce qu'on n'a plus rien à écouter. Ouais, quand t'es rendu au bout, là, puis t'es à jour avec tous les podcasts. C'est ça. Ben, c'est ça qui m'est arrivé un matin. Je suis comme, oh. Là, je faisais sûr, je n'avais pas manqué un, là, tu sais. J'étais comme, ah, moi Là, t'es à aussi. jour avec les notes? Oui. OK, wow. Nice. Fait que si vous avez écouté le dernier épisode, vous savez que ça fait une couple d'épisodes que j'ai oublié de faire un compliment à Mireille au début des épisodes. Ouais. Je regrette d'avoir dit quelque chose. Je sais que je vais payer pour. Fait que voici ma demande de pardon. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Ô Mireille, lumière dans l'ombre du crime, reine des récits à la voix si sublime. Ah! Chaque mot que tu dis est une enquête en or. Chaque épisode, un chef-d'œuvre qu'on adore. Oh! Ô douce Mireille, lumière de mes jours, pardonne mes oublis, ce silence trop court. Au début des épisodes, Ah, non. j'ai omis ta louange, et ce crime, hélas, mérite qu'on le change. C'est pas grave. Toi, la reine des récits sombres et mystérieux, avec ta voix d'ange qui captive tous les curieux, comment ai-je pu manquer l'occasion sacrée de te couvrir d'éloges, toi, ma vérité? Un podcast sans toi, c'est pas un fini? ciel sans lune, une enquête sans piste, un soir sans fortune. À genoux, je demande ton pardon sincère OK, go. et j'espère que justice sera douce et claire. Et chérie, c'est promis, si un crime tu aurais commis, je te fournirai un alibi. Oh, yeah! Car pour toi, Mireille, j'efface chaque délit. Chaque délit. À cause j'ai fait des délits, moi. Là, j'attends si tu finis. Ouais, mais tu finis? Ouais, j'ai fini. À genoux. À genoux. Ah Ah oui, non. I second that. Il m'a fait broyer. Hey, j'en broye. C'est comme celle-là, Joanie. Ouais, c'est vrai. Ah, oh my gosh. Tu l'oublieras pas son nom. Non. Non. Là, j'oublierai plus. Mon nom. Non, c'est que j'oublierai plus de te faire des compliments. Oh non, non. Ça, c'est beau, ça. C'est trop drôle. On dirait que je m'attendais à un proposal. À genoux. À genoux, Ah, oui. c'est On est vrai. déjà mariés. C'est ça, après ça, je suis ouais, ils sont déjà mariés. Ah, ouais, on est déjà mariés. J'ai fait tout l'ouvrage déjà, là. Oh! Ben, non, ça a l'air comme si t'en as encore à faire. Oh, trop drôle. Puis avec Mireille aussi, on a un shout-out à tous les nouveaux Patreons à faire. Oui. Un instant. Excusez la gang, c'est parce qu'on a encore... j'ai encore mon emotional support puppy avec moi à côté, là. So, on a des shout-outs Au nouveau Patreon. au nouveau Patreon. Fait que merci Christine, Pierre-Luc, Sonia, Caroline,
Pascal, Katia, Sandrine, Gabrielle Larence. et Christophe. Merci à tous les autres Patreons qui nous supportent déjà. Si vous intéresse d'aller voir, ils ont du contenu supplémentaire, comme des épisodes supplémentaires, accès à certaines vidéos, etc. Mais inquiétez-vous pas, nos épisodes réguliers vont toujours être gratuits. Merci beaucoup. OK. René, j'ai une histoire paranormale à raconter. C'est quelqu'un d'autre qui nous a envoyé Quelqu'un d'autre. son oui. expérience paranormale après l'épisode de Halloween. C'est ça. C'est ça, parce qu'on avait fait un spécial Halloween où est-ce que j'avais raconté à René des histoires paranormales qui arrivaient de nos amis ou de la parenté. Et puis, on avait fait un shout-out à tout le monde si que vous vouliez nous envoyer vos expériences paranormales. On était pour les lire pendant le podcast. Donc, aujourd'hui, j'en ai une de Naomi. 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 Oui. Naomi, my God, excuse. Naomi nous l'a envoyé, mais c'est en anglais, donc je m'excuse, Naomi, j'espère que ça ne te dérange pas. J'ai dû la traduire parce que notre podcast est français. Mais je ne vais pas vous le cacher, la gang. Je suis devenue toute émue en lisant son histoire à Naomi. Et puis, vous allez voir pourquoi. Donc, elle me dit, une petite anecdote car je viens d'écouter le spécial Halloween. Voici l'histoire. Mon grand-père était le meilleur grand-papa de tous les temps. Il est décédé quand j'avais environ 8 ans. Oh non. Et il m'appelait toujours Pinotte. Nous vivions dans l'appartement en dessous de chez mes grands-parents depuis longtemps. Ma mère frissonne aujourd'hui en se souvenant de cette histoire. Un jour, elle ne m'avait pas encore annoncé que mon grand-père était décédé. Elle m'entendait rire, jouer et parler avec quelqu'un dans ma chambre. Puis quand elle s'est approchée, je lui ai dit que mon grand-papa était venu jouer à prendre le thé comme on le faisait et qu'il m'avait laissé des pièces de monnaie par terre. Comme il le faisait quand il faisait semblant de s'endormir sur le sofa ou quand on jouait. Je lui ai montré quelques pièces de 10 cents et de 5 cents qu'il m'avait données quelques minutes avant. Elle était sous le choc et m'a demandé avec qui je parlais vraiment. Et moi, à 7-8 ans, j'ai insisté. Je me suis même fâchée en disant que c'était bien mon grand-papa et qu'il était venu me dire au revoir avant de partir et qu'il m'avait donné de la monnaie. Ah ouais. Elle m'a dit que c'était impossible et qu'il était décédé quelques heures auparavant. J'étais très contrariée et je ne la croyais pas, jusqu'à plus tard. Elle se souvient de ça très clairement et j'ai quelques souvenirs de lui ajoutant les mains et des scènes. Attendez la suite. Avance rapidement jusqu'en 2009. J'ai eu un rêve récurrent de mon grand-père pendant 3 semaines en avril de cette année-là. J'en ai parlé à mon mari en trouvant ça étrange, car tout ce qu'il disait, c'était « Ça va tout être correct, ma belle Pinotte ». Je ne comprenais pas. Puis, un beau jour d'avril, j'ai appris que j'étais, à la grande surprise, enceinte de notre premier enfant. Ah ouais. Cette nuit-là, j'ai fait le même rêve. Sauf qu'il a dit « Ça va tout être correct, Pinotte. Tu vas voir. La journée, tu vas l'avoir ta Pinotte. Je vais être là. » Pas de rêve ensuite, pendant le reste de la grossesse. Pas avant que j'accouche. Après 4 jours de travail, peu après minuit, le jour de l'anniversaire de mon grand-papa. Je l'ai senti près de moi. Et ils sont nés le même jour. Wow. T'es né à la fête de son grand-père. Oui, Wow. oui. C'est donc bien beau. Elle dit c'est la fête pour l'instant. Mais Naomi aussi, elle nous a expliqué qu'il y a eu une grande connexion spéciale entre sa petite et ses grands-parents qu'elle n'a jamais connus. Et là, je ne veux surtout pas la gêner, mais je fais un shout-out à la belle Mia. La Mia, c'est la petite Pinotte qui est née en même temps que son grand-papa. Cute. Elle écoute notre podcast avec sa maman. C'est vraiment touchant. Oui, cute, ça l'est. Elle a quel âge, la petite, elle dit-tu? À 15 ans. Ah! Ouais. Moi, je dis la petite Pinotte, mais c'est ça en 2009, ça. Ah, c'est elle est vrai. proche de l'âge de... Mais L'âge tu des connais petites. Naomi. Tu la connais, Naomi. Ah ouais? Mhm. Oui. 2 fans confirmés. Oui. Tu n'es pas la seule. Quelle surprise! Faudrait que je dise 3 vraiment parce qu'on a déjà eu un invité spécial à l'épisode 9, ben mon oui. ami Steve. Steve, c'est Steve. vrai.
Mhm. Hey, les fans se multiplient pendant l'épisode. Ben, c'était vraiment touchant. Merci, Naomi, d'avoir partagé ton histoire. Oui, comme quand je l'ai lu, j'attendais que notre petite elle sorte de son travail. Puis j'étais en train de la relire. Je l'avais lu une fois, puis là, je la lisais pour être capable de traduire. Puis j'ai venu toute émotionnelle, puis là, la petite a ouvert la porte. Qu'est-ce que c'est que toi? Je viens de lire une histoire. J'avais les larmes. Oh my gosh. Mais c'est parce que je suis aussi un gros bébé, puis quand ça vient aux grands-parents, ben, ou les enfants, ça me touche beaucoup. Ben, ça a été touchant. Je veux dire, je vais l'admettre moi aussi. Mhm. Oui. Une belle histoire. Merci, Naomi, pour ton histoire. Et c'est tout, là? Oui. On peut continuer? Oui. On peut passer aux choses... On peut commencer, oui. commencer, oui. Donc, René, Oui, Mireille. où est-ce que la piste nous amène ce soir? Ce soir, Mireille et Louise, je vous emmène sur la piste de Pamela Holopainen. C'est une femme Inuk qui est disparue de Timmins, en Ontario, en décembre 2003. Tu te rappelles, Mireille, pendant qu'on enregistrait le dernier épisode Patreon, j'ai changé de cas à la dernière minute? Oui. Ben, j'étais pour te raconter cette histoire ici, à propos de la disparition de Pamela. J'ai décidé d'en faire un épisode régulier parce que Pamela est disparue, c'est un cas irrésolu, et je croyais que c'était très important que son histoire soit entendue par le plus de gens possible. Parce que si quelqu'un sait quelque chose à propos de la disparition à Pamela, il devrait contacter la police provinciale de l'Ontario ou le service de police de Timmins. Mes sources pour le cas de ce soir, c'est des articles du Timmins Today, The Sioux Today et de la CBC, une entrevue avec Vanessa Brousseau disponible sur YouTube, la page Facebook de Vanessa Brousseau aussi, et puis les sites web Justice for Native People et The Canadian Encyclopedia. Partie 1, Maman Holly. Holly Ann Kautuk, née en 1962, est une femme Inuk originaire de Sanikiluaq au Nunavut. Je te donne 20 piastres si tu peux me pointer c'est où sur une map. Mais je garantis que tu le fais pas. Va chercher ta map. En haut. C'est une petite communauté de 1000 habitants sur une île dans la baie du Tson. OK, ouais, non. Je l'aurais pas trouvé. Les élèves de la Cité des Jeunes ont été dans un petit village l'année passée. Ah, oui? Puis je ne sais pas si c'est ça. Écoute, les petits noms de village se ressemblent tous là-bas, là. Mais c'est une île comme dans le milieu de l'océan, là, dans la baie du Tson. Là, je check ça. Holly Ann, par contre, a grandi à Moose Factory, dans le nord de l'Ontario. Moose Factory, c'est situé à l'embouchure de la rivière Moose, sur le bord de la baie James. C'est une ville sur une île, adjacente à la ville de Moosonee, qui, elle, est sur le bord de la rivière Moose. Moose Factory, comme tu as remarqué, il y a Factory dans le nom. Puis, si tu te souviens, Mireille, de mon épisode numéro 10 au sujet de Louis Riel, Factory, c'était le nom donné au poste de traite de la compagnie Baie du Tson. On pense souvent au nord de l'Ontario comme ayant été peuplé par les Européens au tournant du 20e siècle, mais évidemment, ça faisait des milliers d'années qu'il y avait déjà du monde ici. Puis, le poste de Moose Factory, lui, date de bien longtemps avant le 20e siècle. Les Anglais ont fondé Moose Factory en 1673, dans le temps de la Nouvelle-France. Oh, c'est plus vieux que je pensais. Oui, moi tout. C'est 86 ans avant la bataille des Plaines d'Abraham. Ah, oh, wow! C'est le premier établissement fondé par les Anglais en Ontario. Aujourd'hui, Moose Factory, c'est une communauté d'environ 2500 habitants. Puis si on inclut Moosonee, sur la rive, il y a environ 4000 habitants en tout. Moosonee est accessible par voie ferrée à partir de Cochrane. C'est pas accessible par voiture. De Moosonee, il n'y a pas de pont pour traverser sur l'île de Moose Factory, mais il y a un traversier pour voyager entre Moose Factory et Moosonee. Puis pour en finir avec mon cours d'histoire, moose, c'est le terme anglais pour un orignal, mais le mot moose, savais-tu, ça vient originalement d'une langue algonquienne, puis ça voudrait dire « il arrache », en référence aux orignaux qui arrachent l'écorce des arbres pour la manger. Ah, vraiment? Je savais pas ça. Non. Je vous ai tout appris quelque chose, je suis bien content. J'adore l'histoire. OK, de retour à Holly. Holly et ses 3 frères et sœurs sont abandonnés par leur mère à un très jeune âge. Oh, non. Leur père, d'après ce que j'ai trouvé, travaille à l'hôpital de Moose Factory, puis il essaie de prendre soin de ses enfants. En 1977, quand Holly a 15 ans, il décide de l'envoyer à Timmins.
dans le but d'éviter qu'elle soit forcée d'aller à l'école résidentielle de Moose Factory. Ça n'a pas de bon sens. J'ai un épisode extrêmement triste qui s'en vient au sujet des écoles résidentielles. Mm. Ça fait une couple de fois que je le dis. Là, mais... Fait qu'à 15 ans, Holly est étudiante à l'école secondaire Timmins District High School. Pas longtemps après, à l'âge de 16 ans, Holly tombe enceinte. Oh, ça, c'est tough. Sa première fille, Vanessa Brousseau, est née en 1979. Son père est originaire de Matagami First Nation. C'est pas loin de Timmins, au sud, sur la route 144. J'ai pas plus d'informations sur le monsieur Brousseau en question, mais c'est pas vraiment pertinent à l'histoire aujourd'hui non plus. Je peux juste demander une question? Yes. Je viens de remarquer Brousseau, Vanessa. Sur ta source, c'est sa fille? Vanessa, Holly. ça va être la sœur La sœur. du sujet de l'histoire. OK. Ça s'en vient. OK. Plus tard, Holly rencontre un jeune homme nommé Patrick Holopainen de Timmins. La famille à Patrick est d'origine finlandaise. Pendant plusieurs années, au début du 20e siècle, Timmins était le site de la plus grande mine d'or dans tout l'Empire britannique, la mine Hollinger. Celle-ci avait attiré des travailleurs d'un peu partout en Europe. Apparemment que Patrick, il n'y a pas de filtre entre son cerveau et sa bouche. Oh! Puis, ça fait souvent rire les gens autour de lui. Mais il est surtout reconnu pour son talent de boxeur. Il gagne plusieurs trophées puis il est champion de la compétition Golden Gloves. Ah, ouais. Il reçoit une invitation pour s'essayer dans la compétition olympique, mais Patrick refuse d'y participer. Ça ne l'intéresse pas. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Ouais. Puis là, je vais t'apprendre quelque chose d'épouvantable qui faisait partie de la loi sur les Indiens dans ces années-là. Et oui, la loi sur les Indiens, j'insiste à le dire à chaque fois, c'est vraiment comme ça que ça s'appelle, encore aujourd'hui. C'est une loi qui a été introduite en 1876 ayant comme but d'assimiler les Autochtones. Fait que je t'ai dit, Patrick Holopainen, c'est un Finlandais, c'est un Blanc. Puis Holly Kautuk est Inuk. Patrick et Holly décident de se marier. Hey, je sais où tu t'en vas avec ça, moi. Ah, Puis sais-tu qu'est-ce qui arrive automatiquement à Holly après le mariage? Lui, Ouais, ça a l'air à monsieur. savoir. Oh, oui. c'est quoi? Elle perd son statut d'Indien. Oui. Holly perd son statut d'Indien. Voyons Oui, donc. si tu étais une femme puis tu mariais un homme blanc, tu perdais ton statut indien. Si tu étais, par exemple, une femme puis tu mariais un homme blanc, tu l'avais. Là. Je Vraiment? pensais de même ça marchait. Ben, tu viens de dire la même chose. Attends, non, c'était pas... Oui, comme c'est si une femme autochtone Excuse, marie un homme- un blanc, elle perd son statut, mais si un homme autochtone marie une femme blanche, blanche, lui, elle il perd pas l'avait. le statut. Non, puis elle l'avait. puis les enfants, ils l'ont aussi. Ben voyons donc. Oui. Oui. Fait que non seulement la loi sur les Indiens est raciste, parce qu'elle traite les Autochtones comme citoyens de seconde classe. Puis là, j'utilise le mot citoyen librement parce que la loi en 1876 les considère pas vraiment comme des citoyens. La loi sur les Indiens est aussi sexiste parce qu'elle privilégie la descendance masculine. Donc, comme on vient de l'expliquer, quand un homme autochtone épouse une blanche, il conserve son statut, mais quand une femme autochtone épouse un blanc, elle perd son statut. Ah, que c'est ridicule. Pourquoi? Ben, parce qu'en 1876, quand le terme indien est défini dans la loi, c'est défini comme toute personne mâle de sang indien. D'où qu'ils viennent les mâles de sang indiens? De la même place que tout le monde. Ah ouais. Exactement. Essaye pas de trouver la logique là-dedans. OK, fait Holly épouse Patrick, puis elle perd son statut indien. Je te parle pas de l'ancien temps, là, je te parle des années 80. Le couple ont un enfant ensemble. Holly donne naissance à une deuxième fille, Pamela Holopainen, le 1er août 1981. En 1985, le gouvernement Mulroney tente de corriger un peu la loi sur les Indiens, mais vraisemblablement sans changer son nom. Et la loi C-31 est adoptée au Canada. Ça redonne en partie le statut d'Indien à plusieurs femmes autochtones. C'est un long processus bureaucratique, puis d'après ce que j'ai lu, c'est pas automatique. Il faut que chaque femme applique pour regagner son statut. Voyons. Puis en partie, comment tu peux avoir un statut partiel? Ben parce qu'il y a encore comme des restrictions sur qui peut et qui peut pas. Ben là. Ah ouais, fait qu'il faut t'appliquer pour franchement. voir comme t'es-tu vraiment autochtone. Tu sais, le gouvernement, il y a un processus, Voyons là, ils vont donc. déterminer si t'es vraiment toué. Là, tu sais. Ouais. Fait qu'il faut qu'elle applique pour regagner le statut pour elle-même puis pour Pamela, parce que Pamela est supposée de l'avoir aussi. Ça prend 5 ans après l'adoption de la loi pour qu'elle regagne son statut. Ça a été jusqu'en 90? Jusqu'en 1990, c'est ça. Wow, ridicule.
Fait que Holly, comme je l'ai expliqué, c'est une jeune maman. Elle a eu 2 filles avant ses 20 ans. Malgré son jeune âge, c'est une femme très impliquée dans la communauté autochtone à Timmins. Entre autres, elle est présidente du Timmins Native Friendship Center et elle siège en tant que conseillère scolaire à DSB1, le District School Board Ontario Northeast. My gosh. It's home, hein? Comme... Ben, c'est ça. C'est direct ici, c'est Hey, dans moi, je notre pogne des région. frissons. Ben, c'est ça, comme DSB1 puis le Friendship Center. Oui. Toi, tu dois. Tu sais, t'en as fait partie aussi pour un petit bout, Ouais. hein? J'ai trouvé une présentation que Holly a préparée en 1992, présentée à la Commission royale sur les personnes autochtones en tant que vice-présidente du Timmins Native Friendship Center. Sa présentation porte sur l'importance du programme des travailleurs judiciaires autochtones, service qui est offert là où Holly travaille. Elle demande à la Commission de garantir le financement nécessaire à l'embauche de travailleurs judiciaires autochtones pour continuer à servir la communauté autochtone urbaine de Timmins. J'ai aussi eu la chance de parler avec quelqu'un qui connaissait Holly hier. Oui, oui. Elle dit « She was so sweet, she was so kind ». Juste des compliments. Tu sais, j'ai passé beaucoup de temps sur la mer, même si c'est le cas à propos de Pamela. Puis ce que j'essaie de dire avec tout ça, c'est que tout m'indique que Holly, c'est une très bonne femme, puis c'est une très bonne mère et très impliquée dans sa communauté et sa culture. Je ne veux pas qu'il y ait aucun doute sur comme, la qualité de parent que Pamela avait. Partie 2. Ça goûte comme une canne de Noël. OK. Yum. Pamela et sa grande sœur Vanessa grandissent ensemble à South Porcupine, à quelques minutes à l'est de Timmins. La famille n'est pas très riche, les 2 sœurs jouent dehors beaucoup, puis elles servent de leur imagination pour s'amuser. Les sœurs jouent souvent à l'école. Vanessa est 2 ans plus vieille, c'est l'enseignante. Ben oui. Automatique. Pamela, c'est l'élève. Oui. Oh, je fais super ça. Oui. Elles vont souvent au musée de la mine Hollinger pour jouer dans les trains. C'est un souvenir que Vanessa partage en entrevue. Vanessa, à travers ses médias sociaux, sous le nom de @ResilientInuk, elle raconte l'histoire d'une jeunesse assez troublée pour elle-même et sa sœur Pamela. Elle dit qu'ils ont grandi dans la pauvreté. Depuis que nous sommes toutes petites, dès l'âge de 2 mois, nos records montrent que nous avons été abusés. Le système ne nous a pas protégés. Vanessa, elle nomme pas son abuseur parce que le cas n'est toujours pas réglé en cours. Ben voyons donc. Je sais, par exemple, que c'est pas les pères, c'est pas Brousseau, Holopainen, ou Holopainen, je veux dire. La dernière mise à jour que j'ai, c'est que Vanessa doit témoigner en cours contre son abuseur et celui de Pamela le 9 décembre 2024 à Timmins. Oh, wow! Comme la semaine prochaine. C'est juste 2 jours après la publication de l'épisode d'aujourd'hui. Ouais. What? Fait qu'ayons une petite pensée spéciale pour Vanessa le 9 décembre. Oui. Comme c'est encore... Wow! Encore des frissons. Oui. C'est en développement, là. Ouais. Ouf, OK. Elle dit-tu quel âge qu'elle avait que ça l'est arrivé? Elle dit que ça a commencé dès qu'il avait l'âge de 2 mois. 2 mois? 2 mois, ça n'a Voyons. pas d'allure. Oui, elle dit les records indiquent. Fait qu'il y a eu comme des rapports de fait dans ce temps-là. Je sais pas. Évidemment, ça n'a pas passé en cours. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de détails. Fait que c'est juste ça que je sais. J'en sais pas plus. 2 mois. Unreal. Ça devrait pas être long de même. À Timmins, dans les années 80, il n'y a pas d'autres familles Inuk, comme celle de Pamela et Vanessa. Les filles sont seules dans leur culture avec leur mère Holly. C'est très difficile pour eux d'être isolés comme ça. La mère Holly décide, au lieu d'immerser ses 2 filles dans la culture autochtone locale, le cri. Holly rappelle toujours ses filles qu'elles sont Inuk et qu'elles doivent en être fières. Elles ont des bottes traditionnelles en peau de phoque, elles pratiquent le tambour Inuk et elles fabriquent des colliers. Ah, trop cool. Des C'est colliers. sharp. Oui. Et des bottes faites en phoque. Oui. Ça doit être chaud, ça. Oui. Comme j'aime trop les petits phoques pour vouloir ça, right? Mais... Les autres, c'est leur tradition. Je hein. sais, tradition. non, puis j'ai rien contre ça. Je peux juste Survival. dire comme je n'en achèterais pas moi-même, mais c'est quand même super beau, c'est, tu sais, Tu sais, la mère, elle vient d'une île dans le milieu de la baie du Son. ben c'est ça. Faut pas aller au Mark's Work Warehouse, là. Non, c'est ça. Je pense pas qu'il y en a. Mais j'aimerais ça avoir des bottes en mocassin. Elles sont tellement belles. Je viens de faire des mitaines.
à Alain puis Noël d'une madame à Timmins de sa propre trapline. Oh, vraiment? Oui. Oh, wow. Cool. Oui, de la vraie fourrure, puis tout, là, comme... moi, je trouve ça assez... Elle les a toutes smudgées avant de me les donner et tout, comme... Ah, nice. Ah oui, moi, j'aime... Ouais. Tu nous montreras ça. Ouais, ils sont freaking belles. Oui. Quand Pamela a 10 ans, Vanessa dit à sa jeune sœur, dans le beau milieu d'hiver, que si elle liche le poteau de fer Non! dehors, ça va goûter comme une canne de Noël. Oh non! So, Vanessa dit ça à Pamela. Ouais. Oh, c'est tellement des affaires que j'aurais faites, moi aussi. Mais c'est là. tellement du stuff qu'on a déjà vu. Oui. Comme... Oh, Pas moi, ça. personnellement, mais je l'ai vu. Comme je l'ai pas fait, mais je pense qu'on l'a tout vu dans notre jeunesse. Ben, ouais. qui l'a Même, fait. ça m'est arrivé une couple de fois aussi que j'ai dû sortir avec un verre d'eau chaude pour déprendre un élève qui était stock sa clôture. Le même? Le non, même. non, pas le même. Pas le même plus qu'une fois, non. Pamela obéit sa grande sœur parce Oh. qu'elle veut goûter la canne de Noël. Oh, pauvre Ah. cocotte. Et évidemment, sa langue colle sur le poteau immédiatement. Hmm. Pamela n'est pas impressionnée pantoute du tour que sa sœur vient de lui jouer. Oh non, non, non. Mais heureusement, les filles sont pas très loin de la maison. Vanessa court chercher sa mère, qui revient avec de l'eau chaude pour libérer Pamela. Ça a-tu valu la peine? Il a fallu qu'elle court à la maison. C'est probablement fait chicaner en plus. Oh my goodness. Pamela est le centre de l'attention. Tout le monde la connaît. Elle est très extrovertie, puis elle dit toujours qu'est-ce qu'elle pense. Ah. Elle n'a pas de filtre, pareil comme son père Patrick. Pamela aussi, elle a une attitude. Mais tu sais, c'est des descriptions d'elle quand elle est adolescente. Fait que c'est comme peut-être un peu normal, d'après moi. C'est ça. Mais même avec son attitude, on la décrit comme extrêmement gentille et généreuse. Elle a un cœur en or, beaucoup de courage, puis est un peu tomboy aussi. Pamela, elle finit pas ses études secondaires. Elle quitte l'école, malheureusement, en 11e année. Hmm. Mais Vanessa dit qu'elle n'a jamais flâné, elle a toujours travaillé. OK. Est-ce qu'on sait pourquoi? Est-ce que c'était... Non, Non, je sais c'était pas. pas une affaire parce qu'il y avait de la misère ou... Je On sais sait pas. pas. Hein? OK. Elle a été serveuse dans un restaurant pour environ 1 semaine. Ça ne dure pas plus longtemps que ça, par exemple, parce que Pamela, elle a un peu trop d'attitude pour être serveuse, Non! dit Vanessa en ricanant. OK, ben c'est bon. Moi, je me dis comme... elle prenait pas de la BS, là. Ben, c'est ça. Moi, je trouve comme que c'est un compliment, ça. Là. Ben, Elle se laisse pas piler ses pieds. C'est ça, probablement que les clients, ils étaient... tu sais, des fois, les clients, ça peut être très difficile, puis peut-être que... C'est dur, le service à la clientèle. Oh mon Dieu, oui. So far, je suis toute attachée à l'histoire, puis je suis toute attachée à Pamela, puis là, Ouais. je sais où ça s'en va, puis j'aime pas ça. Moi, je veux même pas penser où ça s'en va Ouais, encore. Je veux c'est live ça. the moment. Ouais. Éventuellement, Pamela se trouve un bon emploi dans un centre d'appel à Timmins. Sorte d'appel call center. Il y a Oui. des call centers à Timmins? Ouais. Apparemment. Ah, oui, Oui. oui. Juste ça, tu vas pas nous le dire? ou? Ouais, c'est quel? Ben, je sais pas c'est quel, mais quand. Il va falloir que tu cut ça out, là. Mais quand j'étais mariée avec puis on avait pogné. Il avait été faire une entrevue pour un call center à Nouvelle-Écosse, à Timmins. Ah, ouais. Ouais. Ah, OK. So, je sais que ça existe. Je sais pas pourquoi j'ai tel quelque chose dans la tête, mais anyway, Ah, ça se peut. je veux dire, ça fait Ah ouais. 16 ans, puis c'était avant ça. Là. Comme je me souviens que j'ai toffé 2 semaines au call center. Non, c'est peut-être plus que ça un petit peu, là, mais il y en avait à Sudbury, Omega. T'as rappelles-tu Omega? Hey, tu parles d'une affaire, toi. Un Noël, Vanessa venait de se séparer de son mari. Le divorce n'était pas facile pantoute, puis elle n'avait pas assez d'argent pour acheter des cadeaux pour ses enfants. Pamela, en apprenant ça, achète et emmène tout ce qu'il faut chez sa sœur. Ma tante Pamela fait certain que les enfants ont eu un beau Noël. Oh, Ah, c'est gentil. ouais. Ma tante Pamela est très généreuse. Ah, c'est cute. Partie 3, le chum. Je l'aime déjà pas, lui, je pense. Ouais, c'est qui le chum, là? Quand Pamela a 18 ans, elle rencontre un gars nommé Chris. Pas longtemps après, en 1999, Pamela et Chris déménagent ici à Kapuskasing. Vraiment? On est rendu à Cap. Oh, c'est encore pire. À quelle année? En 99, On était ici. on était tous ici. On était tous au high school. Oui. Ben, Pamela a le même âge que Mireille. Oui. Ben, Elle est née en 81.
est né le 1er août Oh 81. my God! Je l'ai peut-être connu. C'est ça, oui. Il déménage à Kapuskasing parce que Holly, la mère à Pamela, supposée retravailler au Indian Friendship Center de Kapuskasing pour un bout. Oui, À quelle année? 99? en 99. Hey, là, moi, à partir de ça, m'a fait des recherches. Ben oui. C'est bizarre hein, de penser que cette fille-là, qui a exactement ton âge, Mireille, Mhm. elle vivait ici à Kapuskasing en même temps que nous autres pendant notre adolescence. Oui. Il y a des très grandes chances qu'on l'a croisée, qu'on l'a vue en Ben ville. là, oui. Right. Surtout si sa mère a travaillé au Friendship Center. Ouais. Oui. Elle a habité ici, d'après ce que je sais, de 99 à 2002. Moi, j'ai gradué en 2002. Toi, t'étais déjà à Sudbury? En 2002, oui, mais non, j'étais à À Sudbury? Elliott Lake. Elliott Lake. Mhm. Mais en 99, j'étais ici parce que j'ai gradué à cette année-là. En 2001, toujours à Kapuskasing, Pamela donne naissance à un premier garçon. Chris est le père. Mais ça va pas trop bien avec Chris. Chris, supposé qu'il est violent avec Pamela, Ah, On commence. plusieurs ouais. sources le confirment. C'est tellement grave que Pamela doit être hospitalisée dû à l'abus physique qu'elle subit aux mains de Chris. Ah. Pendant qu'elle est à Ça, l'hôpital, shit. Chris tente de s'enfuir avec leur fils. Oh Ah. my God, Puis non. heureusement, il est attrapé par la police. Good. Good. Là, opinion choc ici, là. Mais quand un père se sauve comme ça avec son enfant, ça devrait être considéré comme un enlèvement. 100% du temps. C'est Mhm. kidnapping, même Ben oui. si c'est ton jeune. Ben, J'espère que ça l'est. comme si tu veux te sauver avec. Tu devrais pas avoir. Les femmes non plus, ils devraient pas avoir le droit de se sauver du père. Tu sais, comme d'une manière ou d'une autre. Tu devrais pas avoir le droit de te sauver avec l'enfant de l'autre De personne. l'éloigner d'un des Non, parents. c'est Ouais, ça. C'est ça. Ouais. Mais il y a des gray areas là-dessus avec le family court. Hein? Si vous Ouais. n'avez pas une entente légale, Mhm. c'est comme whoever's first wins the race. Ben, c'est ça que je trouve pas correct. Non. Ouais. Non, sur moi, là, quand je travaillais à Neofax, je disais tout le temps à mes clientes, tu sais, j'ai dit, ça va peut-être bien comme c'est là, Mhm. mais j'ai dit, si la chicane poigne, là, puis vous n'avez pas d'entente légale, comme toi, tu peux partir avec le jeune, puis il n'y a rien qui peut faire, Non, c'est puis ça. lui peut partir avec le jeune, puis il n'y a rien toi tu peux faire. So, C'est ça. aller chercher une entente légale, Mhm. comme, puis c'est ridicule, ça. Comme tu peux avoir une entente à l'amiable, je veux dire, ça se fait. Mais Ouais, c'est un contrat verbal, c'est sauf un que là, contrat verbal. c'est plus dur à le prouver. C'est ça. Ouais. Mais c'est toujours mieux de comme cover your ass qu'ils disent, Oh, là. oui. tu sais. Ah oui. Couvre ton derrière. Mais lui, c'était différent. Il l'a battu, il l'a mis à l'hôpital, Mhm. puis là, il a essayé de se sauver. Ça, c'est vraiment pas correct, là. Ouais. Ça, c'est cave, là. Ouais. En tout cas. Chris, supposé, passe un peu de temps en prison pour ça. J'imagine que c'était en attente d'un procès. Mais Pamela demande à la couronne d'abandonner les accusations contre Ah. Chris en échange d'aller faire des sessions de thérapie de couple avec Chris. Ah, je te dis, tu dis-moi pas la session que l'autre bozo dans l'autre épisode, il fallait qu'il fasse, puis que oui, il a oui. jamais fait. Ah, puis- le PAR, ouais, PAR. Partner Abuse Response. Hey. Ouais. Ouais. Il a fallu qu'il le fasse comme à fois, puis il a jamais Il a rien jamais fait. fait. Il n'a jamais été. Il a Ouais. jamais été. C'était quoi son nom, lui, encore, René? Basil Borowski. Bah ouais. Basil. Basil. Ouais. Mais apparemment que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Puis la vraie version des faits, c'est que apparemment que Chris il manipule Pamela. Il utilise leur enfant comme un pion dans son jeu pour que les choses se déroulent à sa manière. Mm. Patrick Holopainen, le père de Pamela, il approuve pas pantoute qu'elle continue d'être en relation avec Chris. Puis, tu sais, il a raison, là, moi non plus. Là. Non, c'est ça. Mais tristement, c'est pas de même que ça se déroule. C'est tellement difficile aussi, hein? Pamela, elle reprend avec Chris. Ah. Puis en 2002, le couple et leur fils retournent vivre à Timmins. En juillet 2003, Pamela donne naissance à un deuxième fils. J'aime pas ça. Non. Mais l'abus physique de Chris ne cesse pas. Holly dit que lors d'une visite chez Pamela en novembre 2003, avouait que Pamela elle a un œil au beurre noir. Oh. Puis Pamela, en femme battue typique, a dit que la blessure est accidentelle. Ben oui. Elle tombe en bas des escaliers. Elle dit à sa mère qu'elle s'est cogné le visage sur un poteau d'hydro. Holly la croit pas, puis moi Mais non non. plus, je ne créerais pas ça. Non. Non, ouais. Puis elle appelle la police pour rapporter l'incident. La police s'est rendue sur les lieux, supposés, mais d'après la famille de Pamela, ils n'ont pas rien fait. Aucune accusation contre Chris, puis ça, même si ce n'était pas la première fois qu'il l'avait battu.
sais, il y avait déjà un historique de violence. Il l'a battu au moins une fois quand il vivait à Kapuskasing avec. Mhm. Mais René, on l'a déjà vu dans tes cas passés. Si la femme porte pas plainte, si elle dit non, il n'y a rien qu'ils peuvent faire. Ça a-tu changé, ça, à cette heure? Je pensais que ça avait changé à cette heure, que même si la femme veut pas, les polices n'ont pas le choix. Il me semble qu'il y a quelqu'un qui nous a envoyé un message Ah, ça se après l'épisode Basile Borutsky qu'au Québec, c'était rendu comme que Louise décrit. Donc, eux autres, les polices doivent porter comme charge pareil. Comme c'est pas un choix. C'est quelque chose comme ça, oui. Comme la police constate un crime, la police doit mettre des accusations. C'est pas le choix à quelqu'un d'autre. Parce que là, c'est ça, les personnes, les victimes peuvent dire « je change mon idée, je veux plus, oui, là. c'est ça. Ouais. Oui, c'est souvent parce qu'ils ont peur. La famille de Pamela l'encourage de quitter Chris et lui suggère d'aller voir un avocat. Mais ça rend Pamela nerveuse. Chris, il rend ça très clair qu'il ne veut pas laisser ses enfants. Tu sais, il a déjà tenté de s'enfuir avec le plus vieux quand Pamela avait fait de l'hôpital à Kapuskasing. Pamela a peur que Chris kidnappe ses 2 fils qui ont tous les 2 moins de 2 ans. J'aurais peur, moi, tout. Oui, j'en blâme pas. C'est un thème récurrent dans mes cas de femmes battues. Elles sont prisonnières, puis trop souvent, elles ne peuvent pas quitter leurs abuseurs. C'est ça, j'étais pour dire, on dirait que ça fait une couple de fois que je t'entends faire des cas de même. Parce que les femmes sont prises, ils ne peuvent pas sortir, ou ils pensent qu'ils ne peuvent pas sortir. René en a fait plusieurs des cas comme ça, oui. Pamela se soucie beaucoup du bien-être de ses garçons, mais elle a peur de ce que Chris peut faire si elle le quitte. Sa sœur Vanessa dit que malgré la situation avec Chris, Pamela, c'est une très bonne maman. Elle s'assure que ses garçons ne manquent jamais de rien, qu'ils ne mangent pas de cochonneries. Ils sont toujours bien lavés et habillés. Tu sais, Pamela, elle n'a pas les grands moyens, mais ses garçons sont très bien élevés. Ah, ça, j'ai beaucoup de respect pour ça. Oui. Même si t'as pas d'argent, je veux dire. Elle essaye fort. Puis c'est bien correct. Ça veut pas dire qu'il faut que tu sois écrêté. Non, ben c'est ça, justement. Un peu plus vulgaire. Elle fit bien dans notre podcast. All right. Partie 4. Le soir du party. Le 13 décembre 2003, Pamela appelle sa sœur Vanessa. Elle a besoin d'une gardienne pour ses 2 garçons. Parce que Pamela et Chris, ils veulent aller à un party. Vanessa a dit qu'elle ne peut pas garder malheureusement parce qu'elle a déjà d'autres plans. Au lieu, c'est la sœur de Chris qui garde les enfants. Pamela et Chris se rendent au party comme prévu. Vers 2 heures du matin, Pamela et Chris se mettent à se chicaner. La chicane est témoignée par plusieurs personnes au party. Ensuite, Pamela est vue en train de quitter pour rentrer chez elle. Elle dit à au moins une personne qu'elle a l'intention de marcher jusqu'à chez elle, jusqu'à 77 4th Avenue, dans le quartier de Schumacher à Timmins. Chris est vu en train de quitter le party pas longtemps après Pamela. À pied? Les 2 partent à pied. Le lendemain, Vanessa ne reçoit pas d'appel de sa sœur. C'est bizarre parce que normalement, les 2 sœurs se parlaient beaucoup à chaque jour. Tu sais, genre 3-4 fois par jour. Vanessa se rend chez Pamela pour voir si elle est là. Personne n'est là. Le 15 décembre, le 16 décembre, le 17 décembre, à chaque jour, Vanessa ne voit pas aucune trace de pas dans la neige. Les carrosses pour les enfants sont encore là. Vanessa est un peu choquée. Elle assume que Pamela et Chris sont partis à Sudbury célébrer Noël avec la famille de Chris. C'est rendu Noël. Toujours pas d'appel de Pamela. Vanessa est de plus en plus choquée. Comment égoïste est-ce qu'elle peut être de ne pas m'appeler, même à Noël? Elle attend pendant toute la journée pour un appel de sa sœur. C'est incroyable, elle se dit. Pourquoi est-ce qu'elle ne m'appelle pas? Le 26 décembre, Vanessa retourne chez Pamela. Encore, personne n'est là. Rien n'avait changé. Vanessa appelle le propriétaire pour demander s'il avait vu quelqu'un, Pamela ou Chris. Mais non, il n'a pas vu personne à l'appart. Vanessa est choquée que sa sœur ne l'a pas contactée pendant plus de 10 jours. Elle assume que Pamela est égoïste et occupée avec sa famille pendant le temps des fêtes. Le 31 décembre, Vanessa et sa mère sont au bingo à Timmins. Ça fait maintenant 17 jours qu'on n'a rien entendu de Pamela. Okay, ouais. La sœur de Chris approche Holly et Vanessa
et leur demande « Avez-vous su que Pamela avait quitté Chris? » Suspicious. Mhm. Vanessa elle demande « Quoi tu veux dire, elle l'a quitté? Où qui sont les enfants? » Puis la belle-sœur de Pamela répond « Les enfants sont avec leur père, mais Pamela est partie. » OK, oui, hein? À part sans ses enfants, sure. Immédiatement, Vanessa et Holly savent que ça fait pas de sens. Ouais. Pamela ne serait jamais partie toute seule sans ses enfants. T'sais, vous avez le même instinct de mère, là, vous l'avez figuré dans 2 secondes. Ben, c'est ça. Surtout avec sa BS de quand elle était à l'hôpital puis il voulait partir. Ben, c'est ça. Tu sais, là, comme il y a un pattern là. Oui. Puis les 2 femmes se sentent terriblement mal d'avoir été choquées après Pamela, en assumant qu'elle était partie sans rien leur dire. Les 2 se rendent au poste de police à Timmins pour dire que Pamela est disparue. Partie 5. Les doigts dans le nez. What? Une fois au poste, Ah, OK. la police dit à Vanessa et Holly que c'est le 31 décembre, c'est le temps des fêtes. Pamela, là, elle est probablement partie boire, elle est probablement partie faire le party. Aïe, aïe. Inquiétez-vous pas, elle va revenir dans une couple de jours. Voyons donc, Alice, ça fait 17 jours qu'elle manque à l'appel déjà. Mais c'est ça, C'est ça t'es pas que sur je le party veux de dire. 17 jours. Oui. Pendant 17 jours, ouais. Ça sonne un peu comme l'histoire de Luc Joly. Oui. Hein? C'est la police de North Bay, ça, là? C'est à Timmins. Non, Ouais, je mais sais, René. c'est peut-être les mêmes policiers. Right. Ils se font transférer. Ils se font transférer. Ils se font transférer. Les rookies sont rendus à 2. Ouais. Parce que pour Luc aussi, il avait dit qu'il était parti sur le party. Hein? Oui. Ah, ça n'a pas d'allure. La police les prenne pas au sérieux, pas pantoute. Ben non. C'est réponse typique des polices pour une jeune femme autochtone qui était partie à un party. Mhm. C'est ça, j'étais pour dire. Comme c'est bizarre à cause que ce cas-là, il est tellement proche de nous autres, puis je l'ai jamais entendu. Il y a tellement peu d'informations pour du cas. C'est pour ça que j'ai choisi de faire un épisode régulier. Je me sentais mal de le cacher en arrière de Patreon. Je dis non, faut que l'information sorte. Oui. Oui, puis ça passe en cours, là. Right. Comme Ben, bientôt. Ben, pas ça, Ça n'a justement. pas rapport avec la disparition, Ben, quand mais ça a même. rapport avec Pamela quand Ben, même. c'est ça. Ouais. Puis, je veux pas tourner ça en chose de. Je sais même pas le bon mot. Les races, là, la culture, puis tu sais, les affaires autochtones, puis tout ça, mais comme on voit souvent où ce qu'ils sont mis comme dans le shadow. Mhm. Comme je sais pas si vous le savez, mais comme à Thunder Bay, il y en a bien qui sont disparus, puis tués, puis tout ça, comme. Puis il n'y a pas personne qui fait rien, il n'y a pas C'est personne ça. qui en parle, c'est comme hush-hush. Ouais, ils sont beaucoup moins pris au sérieux par, Right. par les autorités. Right. Mais c'est pour ça, ici, on a les robes rouges, juste pour essayer de, je veux pas dire mettre l'emphase, mais comment on dirait ça, Redé? Ben, les robes rouges, c'est en support de MMIWG, c'est Missing and Murdered Indigenous Women and Girls. Ben, c'est Oui, ça, exactement. C'est eux pas- autres qui c'est marchent cas le de- highway aussi. Oui. Ouais. Puis si tu vas sur le, comme je le mentionne plus tard, mais si tu vas sur le Facebook ou l'Instagram à Vanessa, elle fait toutes sortes comme d'activités, puis de vidéos, puis de posts pour sensibiliser les gens. C'est ça, pour ça. sensibiliser. C'est ça que je Sensibilisation. cherchais tantôt. Merci. Mais exactement, c'est tout Elle a tout comme ça. 100 000 followers, là, c'est huge, wow. c'est big son affaire. Good. Ouais. What? Mais tu sais, c'est ça. Puis justement, tantôt, il y a quelqu'un qui m'a dit, qui m'a suggéré de faire le cas sur Highway of Tears aussi. Justement, des femmes qui ont été portées disparues. Des femmes autochtones, justement, portées disparues. C'est fou. Oui. C'est fou comment il y en a. Tu peux juste googler comment de femmes autochtones qui ont été portées disparues puis ils n'ont pas été prises au sérieux. Mhm. Oui. C'est incroyable. C'est Mais comme partout au épisode 5, Canada, Don là. Curry's. Oui. Il y a Don une Curry's, oui. petite photo de portefeuille Mm. qui a passé dans le journal pour Don Curry's, that's it. Puis ils l'ont jamais retrouvé. Ils ont arrêté ça là. Oui, puis ils ont été mettre quoi? Il y avait quelque chose d'autre comme à la une, hein? C'était quelque chose de super stupide. Puis elle avait son petit coin. Ben oui, ça je dis, c'est une petite photo de portefeuille dans le coin. Là. Oui, ils ont même pas mis ça dans la une des journaux pendant tout, là. En tout cas. Fait que je reviens à mon histoire. Ouais. Vanessa et sa mère Holly doivent faire quelque chose. Elles appellent toutes les amies à Pamela pour voir si quelqu'un sait où elle est. Elles impriment des affiches de Pamela pour distribuer à Timmins. Puis, red flag, gros crise de red flag, Chris refuse de les aider. Ah! Ben oui, toi. Ils ont payé les affiches avec des dons recueillis d'amis et de famille. Parce que, Wow. rappel, la police les prend pas au sérieux. Ouais.
Con, man. Puis Chris, là, sa version des faits, c'est que lui et Pamela sont retournés ensemble chez eux après le party, mais que Pamela était partie le lendemain matin quand il s'est réveillé. Puis il n'y a pas personne qui peut confirmer ça C'est sauf ça, lui. là. Les deux femmes, tu sais, ils n'aimaient pas vraiment Chris d'avance à cause de son historique avec Pamela. Tu sais, clairement, c'est un batteur de femmes. Mhm. Fait que les deux femmes rompent leur lien avec Chris. Oui. Parce qu'elles suspectent que Chris ne dit pas la vérité au sujet de sa dernière soirée avec Pamela. Mhm. La réalité est que Chris a attendu 12 heures le lendemain du party avant d'aller chercher ses enfants chez la gardienne, chez sa sœur. Qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 12 heures-là? Ouais. Aïe, aïe. Le 4 janvier 2004, la police de Timmins informe Vanessa et Holly que Pamela est probablement à Hamilton. Fait que, inquiétez-vous pas de rien, on suspecte pas rien de néfaste. We suspect no foul play. Pourquoi autres- probablement à Hamilton? Ouais. J'arrive. Ah, ok. Chris. C'est juste le 8 janvier qu'elle est officiellement déclarée disparue. Ouh. Ça a pris 9 jours. 9 jours après que Vanessa et Holly sont allés à la police. Avant que le service de police de Timmins accepte que Pamela soit réellement disparue. Voyons. C'est un total de 26 jours C'est ça. après qu'elle a été vue pour la dernière fois. Hey, quasiment un mois. Quasiment un mois. Mais ça, c'est juste pour la déclarer disparue et d'émettre un avis. Ça leur prend un autre 4-5 mois avant d'investiguer activement. Mais voyons. Ils font éventuellement une fouille de l'ordinateur personnel à Pamela, puis ils trouvent de quoi. Ah ah, se dit la police, comme dans l'annonce de Family Prix. Family Prix, oui. On avait raison. Ah. Ils appellent Vanessa et Holly pour qu'elles se rendent au poste. Pourquoi qu'ils les appellent pour se rendre au poste? Certainement pas parce qu'ils ont fait une bonne job. Ah non. Détrompez-vous. Oh non, non. C'est parce qu'ils ont trouvé 2 photos nues de Pamela sur son ordinateur personnel. What? Puis attache ta tuque, C'est quoi le rapport? Elle s'en allait à Hamilton. Elle envoyait ça à un gars de Hamilton. attache ta tuque. Ah. Ils montrent les 2 photos à Vanessa et Holly. Ben voyons. Comme what the fuck? Premièrement, vraiment pas correct de montrer les photos. Non. Ils attachent ta tuque encore, c'est Non. même pas le pire. Non. Ils disent à Vanessa et Holly que Pamela est maintenant une prostituée à Hamilton. Ben voyons. Avec exactement 0 fucking preuve. Ben c'est ça, d'où que ça sort, ça, dans leurs fesses? Ça serait apparemment Chris qui leur aurait dit ça. Ah, c'est Chris. Puis la police, avec les 2 doigts dans le nez, sont comme « Ah ben oui, 2 photos nues. Clairement, c'est une prostituée. Ah. » Pour tout le monde, écoute, là, il y a du ricanage, mais c'est pas à cause c'est drôle. là. Non, ça fait pas de sens. On rit de comme déconfort. là. C'est pas parce qu'on rit que c'est drôle. Non. Ouais. C'est que ça fait pas de sens. C'est ridicule. C'est d'où tu as été chercher ça? Right. Comme imagine si ça, là, c'est le seuil de preuve que ça prend pour déclarer que quelqu'un est prostitué. Comme tout le monde est fucking prostitué. C'est exactement ça que j'étais pour dire. J'étais pour dire Ouais. comme je suis sûre Ben, de voir Ça comme prend Ouais, deux- il y gang juste 2 de photos. prostituées. Rien que ça. Ça a pris photo. 2 photos sur ton ordi personnel. 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 Comme franchement, là, peut-être Pamela a fait ces photos-là pour Chris, Ben justement. ou peut-être que lui les a prises. En tout cas, c'est pas important. Le point, c'est que ça fait pas d'elle une prostituée. Non. La petite police à la merde. Ouais. Ça me fait penser au cas de Guy-Paul Morin un peu, dans le sens que les polices, ils allaient chercher bien loin pour faire rentrer ça dans leurs preuves, là, tu sais. Comme dans leur théorie. C'est de- ça. Ouais. Ouais, comme il y a rien en nulle part qui indique que Pamela c'est une prostituée. Il y a juste des rumeurs que peut-être Chris a parti. Puis les autres, ils cherchent n'importe quoi pour que ça rentre là-dedans. On écoute le chum. Mais c'est ça. Ça fait 0 sens. Finalement, après des mois et des mois et des mois avec les doigts dans le nez, en mai 2004, 5 mois après la disparition, la police de Timmins demande l'assistance de la PPO, la police provinciale de l'Ontario. Oh, il était même pas encore Non. inclus. Oh, misère. Timmins Police, hein? Oui, parce que Timmins a son propre service de police. À l'automne 2004, on est rendu à l'automne, la PPO effectue une fouille de l'appart où Chris et Pamela vivaient. Quasiment un an plus tard. OK. Oui. Quand ils ont pris le computer, ils n'ont pas fait la fouille. Ils ont juste fait le computer. So, je ne sais pas s'ils ont fouillé le reste de l'appartement, mais ça les a pris 4-5 mois à checker l'ordinateur. Puis là, on est rendu à l'automne, comme 3 saisons plus tard. Puis là, c'est la PPO qui fouille l'appartement. OK. Ah, OK, ben, eux autres,
Ils font leur job, dans le fond, vu que c'est la PPO qui est rentrée Parle là. pas trop vite. Ben, ouais, non, OK, excuse. Les autres commencent par me scratch. Ouais, Ouais, c'est ça. OK. Fait que oui, t'as bien compris, à l'automne 2004, genre 8-9 mois après sa disparition. Là, tiens-toi bien, Oh non. C'est un attache-tatuc, ça, là? ça devrait, oui. OK. Merde. La PPO trouve des traces de sang sur les murs, le plancher Oh! et la porte de l'appart. Mais ils n'ont jamais révélé aucun autre détail là-dessus. Ils ont aussi fait une fouille au dépotoir de Timmins pour le corps de Pamela, avec l'aide de 2 chiens dépisteurs de cadavres, mais ils n'ont rien trouvé. Je t'ai pas demandé, y a-t-il une raison pourquoi ils sont en allés là? Y a-t-il eu quelque chose qui a dit aller à Dompe? Ouais. Quand c'est comme un cas irrésolu comme ça, les polices ne sortent pas beaucoup de détails. Mm. C'est fait, ça a passé dans les journaux qui ont cherché 2 jours à Dompe, qui n'ont rien trouvé. On ne sait pas pourquoi ils ont cherché à Dompe. Mm. Puis, comme si c'était pas assez botché comme Ouais. travail de police, en 2009, la détective constable de la PPO en charge de l'investigation de Pamela, Cécile Fournel, est arrêtée. What? Elle Ah, est ouais. accusée de tentative de meurtre et d'incendie criminel. Oh tu- my goodness! Wow! Là, je te fais un micro-cas au sujet de Cécile Fournel parce que c'est trop comme outrage. Puis aussi parce que ça démontre l'incompétence policière dans l'investigation à Pamela, Hmm. qui est souvent mentionnée par la famille, fait que je trouve ça important d'en parler moi aussi. Oui. Partie 6, m'a crissé le feu à ta maison. Cécile Fournel, 52 ans, détective constable de la PPO, a été reconnue coupable d'avoir drogué sa bru et d'avoir mis le feu à sa maison. Non! Fournel a versé du somnifère Nighthall dans le verre de sa belle-fille, de sa bru, Non! attendu qu'elle commence à somnoler, puis l'a mise dans son lit. La victime s'est réveillée faisant face à un incendie dans son garde-robe. Apparemment que Fournel voulait pas que sa bru quitte Timmins avec ses petits-enfants. J'imagine qu'elle se séparait de son fils. Aïe, aïe, Crazy aïe! in-laws. Ça n'a pas d'allure! Je vais dire ça souvent, je pense, pendant ton cas, là, mais voyons donc! Fournel avait initialement été accusée de tentative de meurtre, mais elle a été acquittée. Elle a au lieu été reconnue coupable d'avoir administré une substance nocive et d'incendie criminel. OK. Fournel a été condamnée à 5 ans de prison pour son geste. Mais c'est une tentative de meurtre! Ça l'est. Je le sais. Si elle ne serait pas réveillée, elle serait morte! Elle serait morte. Absolument. La maison aurait continué de Je brûler. suis Oui, vraiment fâchée, là. je suis d'accord avec toi. Elle aurait mouru comme smoke inhalation. Ben oui! Oh. Heck. Tu sais, fait que je dis pas nécessairement que l'investigation dans la disparition de Pamela est pas bonne parce que Mhm. elle a été menée par Cécile Fournel, mais mettons qu'en restant très poli, ça paraît pas trop bien. Ouais, attends. Tu sais, le cas à Ah. Cécile Fournel est le sujet de l'épisode 2, saison 2 de l'émission Lien fatal sur Canal D. Il va falloir essayer de trouver ça. Lien fatal, OK. On pourrait le faire à un sofa. Si on le trouve, oui. Ouais, OK, wow. C'était mon mini cas à propos de Cécile Fournel. Hey, y a du monde croche à Timmins, hein? Ça n'a pas de sens. Partie 7, aucun deuil. Oh. Holly Kautuk, la mère de Pamela, en 2004, suite au refus de Chris de la laisser voir ses 2 petits-enfants, poursuit Chris en cour familiale pour avoir la garde partagée. Good, Good for her. good. Au cas où tu avais besoin d'une autre raison pour pas aimer Chris. Non, non, Hmm. non. Puis heureusement, Holly gagne et les petits-enfants Oh. passeront chaque 2e fin de semaine avec leur grand-maman. Hey, ça, c'est rare, Good. grandparents' rights, hein? Oui. Comme c'est rare, ça se fait gagner. Mais ça devrait. Oui. Surtout si, comme, la mère est pas dans le portrait, là, tu sais. Oh, c'est triste. C'est triste qu'il a fallu que ça aille à ça. Mais je suis contente qu'elle a gagné. Oui, elle les avait à chaque 2e fin de semaine. Good. En décembre 2007, Holly se présente à l'hôpital de Timmins. Elle a de difficultés à respirer. Oh non. Le personnel de l'hôpital assume qu'elle est saoule, qu'elle est intoxiquée, puis elle ne traite pas immédiatement. On veut attendre qu'elle dégrise un peu. Ça, Mais c'est faux. ça n'a pas de sens.
Oh my God. Elle n'est pas intoxiquée. Comme c'est-tu du racisme? C'est tellement du raciste. Oui. Clairement, ben oui. Ah, il faut. Sa condition se détériore assez vite et elle est transportée d'urgence vers l'hôpital St. Michael's à Toronto. Oh, Aïe, aïe. mon Dieu. OK, même pas à Sudbury. Là, ils ont été jusqu'à Toronto. Tristement, Non. Non. le cœur de Holly cesse de battre pendant son transfert. Ah. Holly décède le 31 décembre 2007 au jeune âge de 45 ans. T'es pas sérieux. 45? Son rapport d'autopsie que j'ai trouvé et lu révèle que Holly est décédée d'une septicémie due à une pneumonie streptococcique. C'est une infection. Le 31 décembre, c'est comme quasiment la même temps que sa fille est comme Oui, partie. c'est vrai. Oh. Mais ça serait le 1er janvier. Holly s'est rendue à la police le 31 décembre 2003 pour déclarer sa fille Pamela disparue, puis on a ri d'elle. Exactement 4 ans plus tard, jour pour jour, elle s'est rendue à l'hôpital parce qu'elle n'était plus capable de respirer. Puis on a ri d'elle encore. Cochonnerie. Holly n'aurait pas dû mourir ce jour-là. Mais non. Non. Puis la disparition de Pamela, elle devrait être un meurtre résolu. Oui. Le détective de la PPO, David Truax, a dit aux médias: la PPO a questionné plus de 100 témoins pendant son investigation, mais à ce point-ci, nous croyons que Pamela est morte. Moi tout. Oui. En 2013, le dossier est retransféré au service de police de Timmins. Ils disent que le dossier à Pamela est encore ouvert, mais qu'il n'est pas actif. Tu sais, c'est du jargon politique qui veut dire on ne travaille pas dessus. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça tombe un cold case. Ouais. C'est tout ce que j'ai trouvé au sujet de l'investigation. Dans le fond d'un tiroir. Le père de Pamela, Patrick, il est décédé dans son sommeil à Timmins en 2020. Oh. Il aurait eu 63 ou 64 ans. Mon Dieu, ils sont jeunes. Oui, ils sont Très jeunes, vraiment tous les deux. jeunes. Ah. Holly et Patrick n'ont jamais su ce qui est arrivé à leur fille. Ben, c'est ça, là. Puis Chris, il n'a jamais été accusé de rien. Non. Pamela mesurait 5 pieds 2, 1,58 m. Elle pesait 126 livres, 57 kg. Elle est de descendance inuite. Elle a les cheveux bruns et les yeux bleus. Au temps de sa disparition, elle portait un manteau Columbia mauve, un collier argenté avec un pendentif en forme d'aigle. Elle a 2 tatous sur sa main gauche. L'un est une toile entre son pouce et son index. Le deuxième sont les lettres D et I. Elle manque à l'appel depuis maintenant 21 ans. Si vous avez des informations au sujet de Pamela Holopainen, quoi que ce soit, le moindre détail, même si vous pensez que c'est insignifiant, contactez la police provinciale de l'Ontario et ou le service de police de la ville de Timmins. C'est un cas de notre région. Nos auditeurs du Nord, nos amis, si vous la connaissiez, si vous savez de quoi, dites-le aux autorités. Son meurtrier ne mérite pas de s'en sortir avec aucune conséquence. Je vous recommande fortement d'aller voir les pages de médias sociaux à Vanessa Brousseau. Elle est @ResilientEnoch sur Facebook et Instagram. Elle a au-dessus de 100 000 followers, c'est pas rien. Là. Elle poste régulièrement au sujet de sa sœur et en support à toutes les femmes et filles autochtones disparues et assassinées du Canada. À ce jour, Vanessa dit que la police ne fait qu'attendre que quelqu'un trouve le corps de Pamela. Puis elle, Vanessa, a dit que quand elle prend des marches dans le bois, elle devrait regarder par terre en cherchant pour des bleuets, mais elle n'est pas capable parce qu'elle cherche constamment pour les ossements de sa sœur Pamela. Oh, merde. Oui. C'était mon cas au sujet de Pamela Holopainen. Un autre cas qu'on n'aime pas. Right. Ça n'a pas de bon sens. C'est pas fini. Tu sais, Ouais, comme c'est pas. C'est ça. C'est pas fini. La semaine prochaine, il y a des développements en cours au sujet de l'abus qu'elle aurait subi. Puis on espère un jour entendre que quelqu'un se fait punir Oui. pour ce qui lui est arrivé. Oui. Ah, c'est triste parce qu'on pouvait tellement s'identifier, hein? On peut tellement s'identifier avec ce cas-là. Définitivement. Tu sais? Elle a vécu ici, elle a notre âge. À notre âge. C'est garanti qu'on l'a. C'est quasiment impossible qu'on ne l'a pas croisé. C'est tellement une petite place. Ouais. Y a-tu des photos d'elle? Oui. Tu vas en poster? D'habitude, t'en Oui, postes. je mets toujours des photos
Ouais, je te sur veux dire, ça Facebook et doit. Instagram. Je vais vous les montrer après. Là. Mhm. Ouais. Surtout que sa sœur est encore impliquée, puis tout ça, elle doit avoir plein de photos, puis tout ça. Là. Ouais. Puis c'est tellement choquant qu'on n'a jamais entendu parler de rien. Right. Puis c'est ça, j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver des bonnes informations. Mhm, mhm. Ben, t'as été chanceux d'avoir quelqu'un qui l'a connu. Là. T'as été capable de parler un peu avec quelqu'un qui était proche du cas, d'une certaine Oui, juste façon. hier. Hier, Ça m'a confirmé plein de détails. Parce que comme j'ai dit, une de mes sources, c'était le Facebook Vanessa. à Vanessa. Puis je me sentais un peu bizarre d'inclure plein de détails qui viennent comme d'un Facebook à quelqu'un. Mhm. Mais là, quand j'ai parlé à quelqu'un d'autre hier, ils m'ont tout confirmé. Je suis comme, ah yes, c'est tout vrai. Comme... C'est ça. Puis là, aujourd'hui, on sait-tu ce qui est aujourd'hui Chris? Non. Ouais, c'est ça. Là. Peut être un dating site à quelque part. Dangerous. Fais attention si tu rencontres quelqu'un qui... Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Scratch Ouais. that. Ben, comme, tu sais, j'ai pas inclus le nom au complet non plus. Ouais, non. Parce que il est innocent jusqu'à ce qu'il est prouvé coupable. Ben, c'est ça, c'est ça. Right. Pas de preuve. C'est ça. Malgré qu'il était batteur de femmes, Ça, il oui. était coupable de... C'est une merde, comme René dit. Oui, c'est comme cette partie-là à Capsule Casing a passé en cours. Ça, c'est prouvé. Ouais. Ben, prouvé. Je veux dire, les charges ont été abandonnées, mais je veux dire, il a été chargé. Là. Il était chargé pour ça. Il a fait de l'hôpital pour ça. Ben oui, c'était clair. Ouais. C'est très clair que ça allait arriver. C'est ça. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé définitivement à Pamela, malheureusement. Non, qu'est-ce qu'on sait, c'est qu'il y a des gens au party qui ont témoigné qu'ils se sont chicanés, sont partis pas mal en même temps, puis que le lendemain, lui, il a pris 12 heures à aller chercher ses enfants. C'est quoi les statistiques? C'est toujours le chum. C'est Right. ça. C'est toujours le chum. C'est ça. Mais- Comme... Ouais. Comme, c'est quoi, comme 0.1% du temps, c'est pas le chum? Là, ça? C'est ça. Puis tout d'un coup, elle me laisse puis elle est une prostituée à Hamilton. Right. Voyons, là. En tout cas. Moi, mes cas de même, c'est tout américain, par exemple. Tu sais, les cas, ça me fait penser à des cas. Tu sais, même O.J. Simpson, Oui. il l'a battu comment longtemps, puis Ah, comment ouais. longtemps, puis là, elle se fait tuer, puis... Ah, lui, ça n'avait pas de sens. Tu sais, comme... Non, Puis souvent, c'est ça, tu vois. On a Comme- parlé hier, il me semble, de O.J. On est encore outrage comme 30 ans Oui, après. Là, No Oui. kidding! Oui. Oui. J'arrête pas de lire son livre, If Ouais. I Did It. Puis il fait de l'argent là-dessus. Ouais, après, il est là. mort. Comme là, lui. il est mort. Oui, Mais mais il a fait Oui. de l'argent avec ça. oui, Oui. Si je l'aurais fait comme ça. Petite cave. Oui. OK, ben on va finir Ouais. le blabla de la fin. Oui, mais t'as déjà dit tes sources, ça fait qu'on est correct. Ouais. Fait que venez jaser avec nous sur les médias sociaux. On est sur la piste du crime sur Facebook et Instagram. Pour du contenu supplémentaire, visitez notre Patreon. Abonnez-vous au podcast sur Spotify, Apple, YouTube pour avoir une notification quand on sort un nouvel épisode. Si vous n'avez rien d'autre à faire, allez écouter le Psychocrime podcast avec Dr. Véro. C'est Mhm. excellent. Puis, n'oubliez pas de nous donner 5 étoiles. Oui. Puis, merci à Louise Ben oui. d'avoir participé ce C'était le soir. fun. anytime. C'était vraiment le fun. Je reviendrai. Oui. Mais que j'ai un meilleur c'est- micro, par exemple. Parce que là, ça me dérange depuis tout à l'heure que la qualité n'est pas aussi bonne dans le tien. Là. On va en acheter un autre. On commence à avoir beaucoup de Patreons, donc merci encore à nos Patreons. Mais merci beaucoup au Patreon. Ouais, ça l'aide. Un jour, on va avoir un studio, puis ça sera pas dans notre salon. On change toujours de place. Dans votre garage. Oui, absolument, absolument. On va refaire un garage, on va avoir un studio. Yay! Bonne idée. OK. En tout cas, En haut. en haut du garage. Dans le grenier. Oui. Donc, merci tout le monde. Bye! Bye. Bye.